Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Salut la communauté sulfureuse, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous l'aurez deviné, sur les anniversaires. Vous le savez tous, puisque le phénomène est mondial, vous avez une journée dans l'année qui vous est dédiée, une journée où vos amis, votre famille, votre téléphone, votre chien vous apportent une attention particulière, c'est le jour de votre anniversaire. Enfin, sauf pour ceux qui sont nés le 29 février, désolé. Mais l'anniversaire, le gâteau, les cadeaux, tout ça vient d'où en fait? Alors, il faut savoir que ça n'a pas toujours été aussi populaire, hein, l'anniversaire. Ça a eu quelques modifications au fil du temps et c'est vraiment le bordel. L'origine exacte du phénomène est un peu difficile à déterminer. Il semblerait que dans l'Antiquité, les pharaons fêtaient leur anniversaire, mais pas leur anniversaire de naissance. Ils fêtaient le jour de leur arrivée au règne. Et de leur côté, les Perses et les Chinois, qui eux étaient plutôt branchés astrologie, fêtaient réellement le jour de leur anniversaire. Il y avait les Romains aussi qui fêtaient leur anniversaire, même si c'était pas branché à astrologie. Ils s'en foutent, ces Romains. Pour ce qui est de la partie gastronomie, le gâteau quoi, là il faut plutôt aller voir chez les Grecs. Si j'y suis! Toujours à la même époque. Alors les Grecs, vous l'aurez compris, leur délire, eux, c'est plutôt les dieux. Hein. On s'accorde tous à dire qu'à cette époque, ils avaient un dieu pour à peu près n'importe quoi. Et ils avaient notamment Artémis, qui était une déesse de la nature sauvage, de la chasse, des accouchements, de la lune et du hip-hop. Ils avaient donc pour rituel de confectionner un gâteau rond en forme de lune, à base de miel, et ils mettaient des cierges tout autour pour protéger l'enfant des démons. Cet enfant-là lui-même faisait une prière, ou un vœu si vous préférez, et soufflait les bougies pour exaucer le vœu, pour chasser les démons, quoi. Tranquille. Ah, et profiter de l'occasion aussi pour lui offrir des cadeaux, évidemment, c'est pas des brutes. Tiens mon fils, mon épée. T'iras défoncer des Perses avec. J'ai plus le temps. D'accord, père. Si on avance un peu dans la chronologie et qu'on arrive jusqu'au 4e siècle, le christianisme interdisait complètement de fêter les anniversaires puisque c'était considéré comme des rituels païens. Va des rétros, Satanas! Pour la même raison, l'église catholique romaine rejetait l'idée, sans forcément l'interdire, de fêter les anniversaires. Eux se concentraient plutôt sur la fête des saints patrons. Il faudra attendre le 13e siècle en Allemagne pour revoir le combo gâteau-cadeau avec des Kinderfests ou festivals pour enfants. Kinder, enfant, vous l'avez? Et comme ça, au fil des siècles, ce sont les pays protestants qui, eux, rejetaient l'idée des saints patrons, qui se sont remis à fêter la naissance de l'enfant. Et il faudra attendre pas moins du 18e siècle pour voir la coutume se démocratiser en France et le 19e pour gagner tout l'Occident. Ah non mais je vous l'avais dit, c'est le bordel. Je vous mets même un petit top en description de Topito sur les anniversaires et la manière de les fêter aujourd'hui. Je crois qu'il y en a certains pour lesquels c'est un peu parti en vrille. Oui, mère? Oui? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'avoir fait cette vidéo et de l'avoir sortie le 23 octobre? Non, je vois pas. Ah oui, si. Ouais, si, ça y est. Ouais. Non, non. Ouais, c'est gentil, ouais. Merci à toi de m'avoir fait, c'est sympa. Bon allez, bisous. Et si c'est ton anniversaire aujourd'hui pendant que tu regardes cette vidéo, joyeux anniversaire.